Je vous remercie. Nous passons à la question de monsieur Maxime Minot, à madame la ministre des Solidarités et de la Santé que nous accueillons. Merci de votre présence, madame la ministre. Monsieur Minot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président de la République et le gouvernement auquel vous appartenez disent vouloir incarner une rupture. Or, y compris sur un sujet comme celui qui nous occupe, aussi modeste peut-il être pour vous qu'il est essentiel à mes yeux, vous avez l'opportunité ici et maintenant de faire de la politique autrement. En effet, ne vous inscrivez pas dans la ligne droite du précédent gouvernement socialiste qui a entretenu pendant 5 ans le flou et fait de l'ambiguïté une méthode de gouvernement. Mon prédécesseur, sur ces bancs, Édouard Courtial, n'a eu de cesse à 5 reprises de demander dans cet hémicycle, sans résultat, une réponse claire à une question qu'il est tout autant. Quel avenir pour l'hôpital de Clermont-de-Loise? Sa ténacité et l'acharnement qui est le mien aujourd'hui de m'inscrire dans ses pas illustrent notre attachement à cet établissement essentiel à l'offre de soins de proximité sur notre territoire, d'autant plus que j'y suis né. Car la désertification médicale n'est pas un mirage, mais elle est bel et bien une réalité qu'il nous faut affronter. Dans ce contexte, l'hôpital de Clermont apparaît comme un emblème, un exemple flagrant d'un double langage qui n'est pas acceptable. D'un côté, de belles promesses, et de l'autre, la fermeture des hôpitaux dans des villes de taille moyenne au profit de structures dans les agglomérations. Il ne faudrait pas que les groupements hospitaliers des territoires desservent les territoires ruraux, car de nombreuses incertitudes demeurent. Je me suis rendu il y a quelques jours dans les services et j'ai pu lire l'inquiétude, le désarroi parfois, dans le regard des personnels dévoués et des patients. L'autorisation de l'ARS pour la maternité a été renouvelée cette année, mais que sera-t-il dans 2 ans, alors que des rumeurs persistantes évoquent aussi la fermeture de celle de Creil? J'ai d'ailleurs une pensée pour la mobilisation prévue ce soir devant cet hôpital aussi en difficulté. Quant à la rénovation des urgences, elle avait été annoncée par Laurence Rossignol en 2015, alors en campagne. Mais rien ne bouge, et il semble même que l'enveloppe ait déjà été utilisée pour assurer le fonctionnement de l'établissement. Madame la ministre, vous voulez renverser la table, prouvez-le, prenez des engagements clairs pour enfin assurer la pérennité de l'hôpital de Clermont. Je vous remercie. La parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Minot, l'ARS de Hauts-de-France s'attache à maintenir une offre de soins de proximité. Aussi, nous souhaitons accompagner les élus et les professionnels de santé désireux de mettre en œuvre leurs projets. Début 2018, un guichet unique verra le jour dans le département de l'Oise afin de permettre aux médecins et aux infirmiers de gagner du temps pour accomplir leurs formalités d'installation. S'agissant de l'avenir du centre hospitalier de Clermont, la reconstruction du service des urgences n'est pas remise en cause, mais doit s'inscrire dans un projet de réorganisation globale de l'offre de soins de l'établissement. Cette réorganisation doit également intégrer la transformation de la maternité en centre périnatal de proximité, afin de garantir le maintien de services de proximité autour des femmes enceintes et le projet de reconstruction du secteur personnes âgées. Je vous rappelle qu'il s'agit de 90 lits d'unités de soins longue durée et 30 lits d'EHPAD. L'ensemble de ces projets est soutenu par l'ARS et le conseil départemental, et ce afin de garantir durablement l'équilibre financier de la structure. Il n'y a donc pas de fermeture de la structure. Le centre hospitalier de Clermont travaille actuellement sur un projet de 22 millions d'euros qui prévoit un commencement des travaux fin 2018 pour un achèvement du programme fin 2020. Concernant le GHT, Oise-Ouest et Vexin, les coopérations préexistantes au GHT entre le centre hospitalier de Clermont et celui de Beauvais ont vocation à perdurer. C'est une opportunité pour la population de Clermont de pouvoir, par exemple, bénéficier de consultations avancées des praticiens du centre hospitalier de Beauvais. Le projet médical partagé de ce groupement hospitalier de territoire prévoit plusieurs actions qui concernent particulièrement le centre hospitalier de Clermont. Renforcement des actions de traitement du cancer, création d'une unité de dialyse médicalisée, consultations avancées en chirurgie, cardiologie, pédiatrie et néphrologie, consolidation des liens avec le SAMU, développement des téléconsultations, création d'équipes médicales de territoire et d'un laboratoire public de territoire. J'espère que ces données sont là pour vous rassurer. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur Minot.
la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Et si vous ne dispersez pas tout le brouillard qui entoure l'avenir de l'hôpital, je constate néanmoins qu'il y a une vraie volonté d'avancer dans la bonne direction au nom de l'intérêt général. Et je vous remercie de toutes les informations qui m'ont été apportées. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Minot. Nous passons